Bonjour tout le monde! On se rencontre aujourd'hui pour parler, on va être en géométrie analytique et on va parler de comment calculer la distance entre un point et une droite, donc la distance la plus courte. Alors, si on regarde un peu la théorie derrière ça, on a déjà vu la formule pour calculer la distance entre deux points. C'est ceci. Okay, donc ça nous prend deux coordonnées, une coordonnée x1, y1 et une coordonnée x2, y2. Mais pour trouver la distance minimale entre un point et une droite, pour que ça soit la distance la plus petite, ça n'a pas besoin d'être une distance qui est à 90 degrés. Donc, perpendiculaire à la droite. Alors, si on parle de perpendiculaire, on parle automatiquement de pente. La pente 1 et la pente 2 devraient être perpendiculaires. Ça veut dire que si je multiplie la pente 1 avec la pente 2, ça devrait me donner négatif 1. Donc, pour être capable de calculer la distance minimale entre un point et une droite, il faut d'abord trouver le point d'intersection entre la droite. Donc, il faut trouver le point ici, la coordonnée ici, qui va être à 90 degrés avec cette coordonnée ici. Puis ensuite, on pourra utiliser la formule pour calculer la distance. Donc, voyons voir. Et là, je me suis mal préparée. Je n'ai pas sorti ma calculatrice. Juste une seconde. Petit intermède musical. Je m'excuse pour ça. J'en prends ma calculatrice. Donc, trouve la distance minimale entre le point négatif 1, 3. Donc, si je me fais un petit croquis ici, la coordonnée est négatif 1, 3. Donc, ici, c'est le point P. Et ensuite de ça, on a une droite qui est définie par l'équation x plus y moins 5 égale 0. Donc, ici, x plus y moins 5 égale 0. Bien, ça, c'est mon équation générale. Elle n'est pas fonctionnelle. Alors, je vais faire moins x plus 5. Donc, je vais avoir y moins x plus 5. Alors, ça veut dire que il touche à 5 ici. La pente est négatif 1. Donc, c'est à peu près comme ça. Alors, la distance est ici, toujours à 90 degrés. Donc, vu qu'on veut trouver la coordonnée d'intersection ici, parce qu'on connaît déjà notre négatif 1, 3 ici, on va aller travailler la pente. Donc, ici, ma pente est négatif 1. Ça veut dire que ma droite orange ici, qui doit être perpendiculaire, a une pente de 1. Okay? Parce que 1 fois négatif 1, ça donne négatif 1. Puis ça, c'est comme la loi ou la façon mathématique de calculer deux droites perpendiculaires. Alors, maintenant qu'on a la pente de ma ligne orange, okay, là, il faut aller travailler l'équation. Il faut trouver l'équation canonique pour trouver la coordonnée d'intersection ici. Alors, on va trouver l'équation canonique. J'ai la coordonnée xy, j'ai la pente et on va trouver le b. Alors, si ça passe par la coordonnée 3 avec une pente de 1 et un x de moins 1, quel serait le b de ma fonction orange ici? 3 égale moins 1 plus b plus 1, b égale 4. Alors, ici, j'ai Donc, ma pente, c'est 1x plus 4. Fait que j'ai une équation canonique, j'ai une autre équation canonique. On a déjà vu comment trouver le point d'intersection entre deux équations canoniques de la fonction affine. Je vais utiliser une de mes 4 techniques. Soit tu mets ces deux droites-là sur un plan cartésien à l'échelle, tu vas trouver où elles se croisent, ou tu peux utiliser l'une de nos 3 méthodes algébriques. C'est la résolution d'un système d'équations. Tu peux soit faire la comparaison, la substitution ou l'élimination. Excusez. Ici, vu qu'on a déjà y égale, je vais décider d'utiliser la comparaison. Parce que j'ai déjà le y isolé. Alors, je vais dire que x plus 4 est égal à moins x plus 5. Et là, je vais isoler.
je vais faire plus x, moins 4, moins 4. Ça fait 2x égale 1. Alors, x égale 1/2. Je veux juste valider, faire sûr que j'ai... Ouais, c'est ça. Et ensuite, on va aller trouver le y. Donc, je vais prendre mon équation ici. 1/2 plus 4. Alors, ça fait 9/2. Donc, la coordonnée d'intersection ici, où la droite perpendiculaire va croiser ma droite, c'est à un x de 1/2 et à un y de 1/2. Alors, si j'efface ceci un petit peu, oups, j'ai effacé mon axe. Pour trouver la distance entre ce point ici et ma droite, ok, j'avais besoin de 2 coordonnées. J'ai maintenant 2 coordonnées. Fait que là, on va aller calculer la distance. x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Et mes 2 coordonnées, c'est le négatif 1, 3. Donc ça va être x1, y1. Et ma coordonnée d'intersection, ça va être x2, y2. Alors, je vais aller calculer ça. x2 qui est 1/2 moins x1 qui est négatif 1 au carré plus y2 qui est 9/2 moins y1 qui est 3 au carré. Évidemment, vu qu'on parle de distance, on peut travailler avec les décimales. OK, alors 0,5 moins négatif 1, ça fait 1,5 au carré, ça fait 2,25. Plus 9/2, c'est 4,5, moins 3, ça fait 1,5, au carré, ça fait 2,25. Donc, c'est 2,25 plus 2,25, ça fait 4,5. Et la racine de 4,5 donne 2,12. Et ici, c'est une distance. C'est la distance la plus courte entre le point et ma droite bleue. Je n'ai pas d'unité dans mon problème. Alors, on va juste marquer U, unité de longueur. Voyons voir un autre exemple. Détermine la distance au centième près entre le point 3, 0. Donc, je vais faire un petit croquis. Donc, c'est la coordonnée ici, 3, 0. Et la droite qui passe, enfin, on va mettre notre droite en bleu pour garder les mêmes couleurs. Donc, la droite passe par 3, 4 et 5, 3. OK? Donc, ici, ce qu'il faut faire, je vais la mettre en orange. OK? Je vais créer une droite imaginaire qui va être à 90 degrés. Donc, il faut que j'aille trouver les équations canoniques pour ces 2 droites-là. C'est ma première étape. Je vais aller travailler ma droite bleue. Tout à l'heure, j'avais l'équation générale de cette droite-là. Ici, j'ai 2 points, donc je dois trouver l'équation canonique. Donc, je dois trouver la pente. Et je dois trouver le B. Alors, je vais dire que ça, c'est x1, y1. Ça, c'est x2, y2. Alors, 3 moins 4 sur 5 moins 3. 3 moins 4, négatif 1 sur 2. Négatif 1/2, ça fait du bon sens. Ma pente a l'air négative. Et là, je vais trouver mon B en utilisant une de ces 2 coordonnées-là. Donc, je vais utiliser celle-ci. OK? Donc, ici, mon y est 4. Ma pente est négatif 1/2. Je viens de la trouver ici. Mon x est 3 plus mon b. Alors, 4 égale négatif 3/2 plus b. Donc, 4 plus 3/2. Ça fait 11/2. Donc, mon B est 11/2. Alors, je peux écrire l'équation canonique de ma droite. La pente, c'est négatif 1/2 x plus 11/2. OK. Alors, ça, c'est ma droite bleue. OK? Ensuite, je veux chercher la distance qu'il y a entre ma coordonnée 3, 0 et cette droite-là. Alors, si ma pente, là, je vais aller travailler ma petite droite, ma fonction affine imaginaire ici. Ce n'est pas vraiment une droite, parce que c'est la distance que je cherche, mais il faut que je travaille la droite, il faut que je travaille l'équation canonique. Alors, si ici,
ma pente est 1/2. Pour qu'elle soit perpendiculaire, la pente devrait être 2. Okay? Je dois échanger les deux chiffres comme ceci. Donc, je vais échanger le 2 sur 1. Je vais mettre le 2 en haut, le 1 en bas, puis je vais changer mon signe. Donc, ici, cette droite imaginaire-là orange, la pente est 2. Et je vais trouver son B. Ça va fesser quelque part ici. Donc, ça, c'est ma coordonnée x, y. Alors, le y est 0, la pente est 2, le x est 3, le b. 0 égale 6 plus b, moins 6, moins 6. Alors, j'avais raison, le b est quelque part ici. Alors là, je peux écrire mon équation canonique. Y égale 2x plus 6. Maintenant que j'ai une équation canonique et mon autre équation canonique, il faut que je trouve la coordonnée d'intersection. Alors, je dois trouver la coordonnée qui est juste ici. Alors, je vais faire ma méthode par comparaison. Moi, je trouve ça beaucoup plus facile parce que j'ai déjà le y isolé. Alors, 2x plus 6 devrait être égal à 1/2x plus 11/2. Alors, je vais faire plus 1/2x et je vais faire moins 6. Alors, 2 plus 1/2, ben, c'est 5/2 de x égale 11/2 moins 6. Et ça fait négatif 1/2. Alors, négatif 1/2 divisé par 5/2, ça fait négatif 1/5. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai pas la même réponse? Attendez juste une minute. Oh! Vous avez probablement réalisé avant moi, hein? Excusez-moi. Erreur d'inattention, vous commencez à me connaître. Je ne suis pas super bonne avec ça. C'est moins 6 ici. Moins 6 ici, alors plus 6 ici. Vous aurez dû vous le dire, là. Quand est-ce que vous avez regardé qu'est-ce que je faisais, là? Vous avez dû dire, Madame, qu'est-ce que tu fais? 23/2 divisé par 5/2. Ça fait 23/5. C'est ça. Donc, 23/5, 23 divisé par 5, ça fait 4,6. Donc, le x de ma coordonnée d'intersection ici, c'est 4,6. Je vais aller chercher le y et je peux le mettre en décimale parce qu'on va calculer une distance de toute façon. So, je vais aller travailler cette équation-là. Si mon x est 4,6, quel sera mon y? 2 fois 4,6, 9,2 moins 6, 3,2. Donc, ça, c'est le y. Alors maintenant, j'ai identifié mon point d'intersection et j'ai mon point que je cherche la distance minimale. Je peux aller calculer ma distance. Alors, on va faire x1, y1, x2, y2. Alors, la formule, x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Alors, x2 qui est 3,2 moins x qui est 3 au carré plus y2. Oh, tiens, j'ai encore de me tromper, hein? x2, c'est 4,6. Moins x1 qui est 3, y2 qui est 3,2 moins y1 qui est 0 au carré. Alors, 4,6 moins 3, c'est 1,6 au carré. Ça fait 2,56. Plus 3,2 moins 0, c'est 3,2 au carré. Ça fait 10,24. Plus 2,56, ça fait la racine de 12,8. Qui fait une distance de 3,58. Est-ce qu'on a des unités dans notre problème? Des mètres, des centimètres? Non. Fait qu'on va marquer unité. Alors, ceci, c'est la démarche de base. Vous pouvez aller faire votre devoir. Et là, ensuite, on a la partie 2 qui est les applications. Donc, on problème. Je vais faire ceci dans une deuxième vidéo, les applications. Alors, voilà. On a maintenant terminé.
la partie plus théorique de cette partie de géométrie analytique. Je m'excuse pour les erreurs d'inattention. Pour m'expliquer un peu, aujourd'hui, c'est le retour du congé de mars. Ma tête a été arrêtée pour quelques jours. Encore une fois, je suis désolée pour cette erreur-là d'inattention. Bon travail tout le monde! Allez voir la vidéo numéro 2 pour l'application.